percer le mur pour aller accrocher la chaîne à un arbre dans la cour. Ok, c'est lui qu'on voit sur la photo. Ouais. Ok. Puis il est resté combien de temps au centre d'Avrancourt? Il est resté environ 8 mois. 8 mois? 8 mois. Qu'est-ce qu'il y avait comme diagnostic ou Bon, il avait un problème de schizophrénie. Hein. OK. Donc aujourd'hui, ce qui se stabilise, c'est la médication. Oui, il est toujours sur la médication. Qu'est-ce qu'il peut prendre comme médication? Il fait du flupénazine, un CC tous les mois OK. et un comprimé de Lagatil tous les soirs. OK. Un comprimé de 50 mg tous les soirs. Donc c'est un des malades qu'on peut dire qui est à l'externe, puis il va peut-être une fois ou 2 fois par mois. Non, une fois par mois. Une fois par mois seulement. Une fois par mois seulement. Est-ce qu'il reçoit des fois la visite de toi ou comme un genre de suivi à la maison? Ah oui, mais la preuve, aujourd'hui, on est à côté de lui. Et tout ça, ça l'encourage aussi. OK. Et non seulement ça l'encourage, mais le village se sent honoré. Parce que par la présence des Européens, et si ce n'est pas la Saint-Camille, aucun Européen n'est jamais arrivé dans leur village. C'est ça. Donc ça, pour le village, c'est grâce à leur fils aujourd'hui. Qu'ils ont rejeté, qu'ils avaient mis de côté, qui devient un peu la lumière de leur village. Mais est-ce que tu penses, Grégoire, qu'ils ont une meilleure compréhension aujourd'hui de la maladie de ce garçon-là dans le village? Ah non, aujourd'hui, il est totalement réintégré. Mais ça veut dire qu'ils comprennent mieux? Ah oui, ils comprennent mieux maintenant. Si bien que lorsque quelqu'un a cette maladie, maintenant, c'est le village qui encourage les gens à aller vite au centre et de ne plus jamais... C'est qu'aujourd'hui, dans le village, quelqu'un aurait la même maladie. Il n'y a plus d'enchaînement, c'est fini. Plus d'enchaînement, on va l'envoyer à la On va l'envoyer directement à la Saint-Camille. Ben ça, c'est une double victoire. Hein? Ah oui, ça c'est sûr. Donc on peut dire ce phénomène-là, tu le fais à la grandeur de la Côte d'Ivoire. Eh oui. Puis maintenant, c'est quasiment étendu partout au Bénin. Au Bénin, au Bénin, c'est vrai, et bientôt aussi au Burkina Faso. Tu me disais qu'ailleurs en Afrique, comme au Togo, mais c'est plus encore l'enchaînement dans les centres de prière. Ah oui, c'est beaucoup plus fort. C'est fort. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'autre possibilité pour les familles. Je dis c'est l'ignorance. Et non seulement l'ignorance, mais nos autorités oublient ces malades. Je dis, et c'est pourquoi je dis ce sont les oubliés des oubliés. Il n'y a aucun centre d'accueil. Et même si les centres d'accueil rares qui existent, il faut avoir une fortune pour pouvoir soigner vos malades. Exactement. Vous n'avez pas d'argent, pas de traitement. Alors qu'est-ce que vous voulez que les familles fassent? C'est pas par méchanceté qu'ils le font, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire. Et comme nos clients, parfois ils ne maîtrisent pas leurs actes, donc la seule manière de vouloir les protéger, c'est de les enchaîner. Mais désormais, il faut lutter contre ça parce que c'est pas logique. Au 3e millénaire, que des hommes, des femmes continuent de subir cette souffrance, c'est pas logique. Et je pense que c'est l'histoire de toute l'humanité. C'est l'histoire de tout un chacun de nous tous parce que c'est notre image. C'est l'image de l'homme, de l'être humain qui est bafoué jusqu'à ce point. Donc on arrive ici, Grégoire, où ils font l'huile. On arrive, voilà. Voilà, c'est ça avant pour faire ça. Et on fait ça avec les pieds dans le trou comme ça. On fait ça et voilà, et on piétine toute la journée avant de pouvoir le faire. Et lui, il va le faire tout de suite en quelques minutes.